Alors, premièrement, je suis fier de vous. Bravo à vous. Vous avez bravé les dangers dans le but d'apprendre à bouger un personnage. Vous avez installé Python, vous avez installé Visual Studio, vous avez fait des attaques avec Pio2GUI, appris ce que c'était des touches virtuelles, vous avez essayé d'envoyer des messages, vous avez fait un serveur UDP, et finalement vous avez fait un client Python. Tout ça en quelques vidéos. Impressionnant. Je suis impressionné que vous ayez fait ces vidéos et que vous soyez arrivé ici. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous êtes vraiment motivé et que la suite du cours va vraiment vous plaire. Donc ici, l'idée, c'est qu'on a pour le moment réussi à faire un serveur UDP et on a réussi à faire un client UDP. Serveur qui va écouter, client qui va permettre d'envoyer des messages. Le truc, c'est que dans notre code, pour le moment qu'on a fait, si je retourne dedans, le serveur UDP, on a fait en sorte de pouvoir tirer des sorts et de tabuler. Mais il nous reste des actions qu'on n'a pas ajoutées. Il reste le fameux map, ici. On a le M, le B. Ensuite, on a aussi les flèches directionnelles et le Enter, qui sont toutes des touches assez importantes. Donc ici, si on veut faire ces touches-là, il va falloir les ajouter. Donc on va les prendre et on va les faire une à une. Donc ici, on va laisser Copilot nous aider. Donc ici, on va lui dire, j'aimerais bien VK Left. VK Left, comme ceci. Et vu que Copilot va essayer de comprendre le contexte, il a vu que j'ai du commentaire en dessous et il a vu que j'écris ça, et ben il va m'aider à écrire tout ça. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire tab, 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 tab. Voilà. Et alors les zéros, on les a déjà, parce qu'on les a déjà fait ici au-dessus. Donc ici, on a VK, VM, VB pour les inventaires. Donc ici, c'est les inventaires. Et ça, c'est la map. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, nous, ce qu'il nous faut, c'est les rajouter à la liste des trucs qu'on peut faire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il nous faudrait convertir ces hexadécimaux en un chiffre entier. Alors, il s'avère que moi, j'ai déjà fait le travail dans une librairie que j'utilisais au quotidien qui s'appelle Scratch to Warcraft. Donc, si vous prenez les chiffres qui sont sur le truc de Microsoft et que vous les traduisez ici en chiffres décimales, et ben vous obtenez ces chiffres-là. Donc ici, basiquement, ce qu'il nous faut, nous, c'est le M. Il est ici. Donc le M, il vaut 77. Ici, 77. Le B, il nous vaut ici 66. Voilà. Espace, il va valoir, alors on va voir s'il y a la devine. Non, il n'a pas deviné. Espace, ouais, il n'arrive pas à le deviner. Donc on va aller chercher. Espace, ici déjà on a le Enter. Enter, 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 Enter. Enter. Voilà. Je me souviens que c'est via 0D, donc on peut le laisser. Alors le gauche, il est là, 37. Voilà, le droite, 38. Voilà, on va aller vérifier que c'est bon. Alors, up, 38, oui. Right, 39, oui. Down, 40, oui. Espace, c'est 20, vu qu'on vient de le faire. Et il s'est trompé, c'est 32. Mais non, c'est juste moi qui ai mal lu. Espace. Voilà. Donc du coup, il va falloir qu'on utilise ces valeurs-là. Donc ce que je peux faire, c'est ceci. Qui int qui. Ici, on va lui dire qu'on veut enter et que c'est égal à 13, à 1013. Et ici, il va essayer de deviner. Et il va se dire, t'essayes de faire une sorte de combinaison de touches. Alors ici, on va lui dire, non, t'es dans l'idée, mais t'es pas totalement dans l'idée. Nous, c'est pas ça qu'on veut, c'est 37.
Donc ici, il va faire ah, ok. Donc tu veux 38. Donc tu veux 39. Donc tu veux 40. On vérifie que c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Tu veux espace. Parfait. Tu veux mon M. Et tu veux le B. Vous voyez que les intelligences artificielles, elles sont très bonnes dans la logique. Et donc elle a réussi à déduire de ça et des deux premières que je voulais tout ça. C'est vraiment ça qui est très sympathique avec Copilot, qui coûte plus ou moins 9 € par mois. C'est qu'il va essayer toujours de deviner en fonction de ce que vous faites. C'est très agréable du coup parce que vous pouvez mettre des commentaires, ce qui va lui permettre de mieux comprendre ce que vous faites et donc d'auto-compléter. Ici on a ces touches-là. On va les prendre pour s'en souvenir. On va aller dans notre serveur tout en bas et on va dire, bon bah, si jamais c'est la valeur ici comme ceci. Alors, dans la programmation sur Visual Studio et Visual Studio Code, on peut faire ceci. On sélectionne tout et on fait Tab, comme ceci. Maintenant, si vous poussez sur Alt et majuscule, je crois que c'est majuscule Alt, vous pouvez avoir ces genres de lignes-ci. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est dire de là à là, il nous faut un else if. Si jamais tu n'as pas trouvé précédemment, essaye celui-ci. Alors ici, ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à dire égal, pour dire, on veut, parce que ça, c'est ce qu'on appelle une affectation. C'est-à-dire qu'on met ça là-dedans. Non, nous, ce qu'on veut, c'est un égal. Donc on va sélectionner le code là-bas. On va faire CTRL H et on va lui dire tous les petits égales qui sont... Alors, dans Visual Studio, ça aurait marché. Ici, ça n'a pas marché. Donc, dans Visual Studio, en fait, il aurait fait le code exactement que sur cette sélection, mais apparemment, ça ne le fera pas dans Visual Studio, le petit bleu ici. Donc, c'est pas grave, on va faire CTRL H ici. On va dire les égales, tu les remplaces par double égal. Comme ceci. Donc, on va lui dire, ici, c'est pas vraiment une affectation, mais c'est est-ce que c'est égal à cette valeur? Ouh, voilà. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est 2 points. Si jamais 2 points, voilà. Si jamais c'est égal à ça, alors on veut pousser la touche. Voilà. Pareil pour ici. Pareil pour ici. Pareil pour ici. Voilà. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est la même chose pour le 2000. Donc, on va dire else, if, int, et alors ici, on va reprendre le début du code, là-bas, celui-là. Et on va lui dire, bah, en fait, dans le cas où c'est 2013, et bien ici, on veut que ce soit celui du suivant, 2037. Et c'est pas vraiment du coup poussé, mais ça va être relâché. Release key. Donc là, on vient de lui dire à notre IA, voilà ce que je veux que ça fasse. Fais la même chose, mais avec 2000, et au lieu de 2000, tu vas release. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va me dire, ah, donc tu veux le up, tu veux le release, tu veux le write, tu veux le release, et tadam! Alors, à vous de voir si c'est utiliser l'IA, parce que basiquement, en fait, je sais que j'aurais écrit ça, basiquement. J'ai juste pris l'IA et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien coder ça, code-moi ça. Et donc, ça me permet de faire des tabulations. Donc ici, on lui a dit, ça, il faudrait vérifier que ça marche. Et c'est ça le problème des IA, c'est que pour pouvoir vérifier que ça marche, il faut tout relire. Et si vous ne relisez pas, il va falloir tout tester. Donc vous allez perdre autant de temps en utilisant le CLIA si vous l'aviez écrit à la main, en théorie. Ici, basiquement, on a l'impression que c'est bon. Je vois des chiffres qui correspondent à ce que je m'attends. Ok. Donc là, on vient de faire sur le serveur la capacité de dire, si tu m'envoies ces touches-là, je vais pouvoir bouger comme ceci. On va sauvegarder. On va fermer le serveur et on va le relancer. Donc là, le serveur est relancé avec des nouvelles touches. Nous, ce qu'on va vouloir faire, du coup, c'est permettre à l'utilisateur de bouger. Donc ici, ce qu'on va dire, c'est que
on va lui dire, si jamais tu m'envoies un chiffre, eh ben, je vais entrer le chiffre et l'exécuter. Mais si tu m'envoies un texte, à ce moment-là, je vais essayer de l'interpréter. Donc on va ici retirer le try, on va retirer l'exception, et plutôt que de faire ça, on va dire, est-ce que if string.end, est-ce que ce serait pas un chiffre? C'est isDigit. Isdigital. Non, c'est pas isdigital. Alors, Google. On va demander à Google Python isDigit. IsDigit, petite parenthèse, il me dit on peut prendre un texte et demander si ce texte est un numéro. Donc on va dire petit texte que tu m'as donné. Voilà. Hop, hop, hop. Est-ce que isDigit, est-ce que tu es un chiffre? Si jamais tu es un chiffre, eh ben on va exécuter le code suivant, qui se trouve ici. Voilà. Par contre, si jamais tu es un chiffre, nous ce qu'on cherche c'est envoyer un chiffre. Send integer égale 0. Voilà. On dit l'envoi d'entier il est égal à 0. Si c'est un chiffre, on va essayer de le traduire, de le convertir en byte. Mais en fait, cette partie-là, que ce soit un chiffre ou que ce soit une lettre, on en a besoin. Ce qu'on veut faire, c'est de dire que l'entier qu'on veut envoyer, c'est celui qu'on a réussi à convertir ici. Maintenant, si lui, il me dit, c'est pas un chiffre, ben, c'est que c'est un texte. Donc il va falloir traduire un texte en des actions. On va utiliser ce qu'on appelle un dictionnaire. C'est-à-dire qu'on va écrire dictionnaire, dico, hop hop hop, texte, to, integer. Et dans ce dictionnaire, ici, on va lui stocker ceci. On va lui dire, si tu veux tab, tu vas envoyer ce chiffre-là. Si jamais tu écris tab en majuscule, tu vas écrire ce chiffre-là. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc si c'est majuscule, on enfonce. Si c'est minuscule, on défonce la touche. Donc si c'est majuscule, on enfonce. Si c'est minuscule, on défonce. Et donc du coup, vu que notre copilote ici, il lit mon code, mais il lit le code qui est à côté, il se dit, bah, c'est ça que tu veux faire. Et donc il essaye de deviner ce que je veux faire. Et là, on peut voir qu'il se trompe quand même de temps en temps, donc il faut faire veiller à ce qu'il ne se trompe pas. Ici, vous voyez, il s'est planté. Enfoncer c'est 1, défoncer c'est 2. Voilà. Enfoncer c'est 1. Défoncer c'est 2. On va essayer de voir s'il a réussi à comprendre ce que j'essaie de lui faire faire. Right, on enfonce. Right, on défonce. Magnifique. Si c'est down, on enfonce. Sinon, on défonce. C'est les mêmes chiffres que ce que je connais. Espace. Puis maintenant, on va faire la map. On va faire l'inventaire. Et on va faire le enter. Il nous reste aussi les chiffres. Donc ici, tout a l'air d'être bon. Donc on va faire les chiffres. Alors les chiffres, c'est un peu particulier. Parce qu'on ne va pas devoir les enfoncer. Mais les enfoncer et les défoncer. Donc les chiffres, c'est un petit peu particulier. Donc ce qu'on pourrait faire, plutôt que de faire ça, c'est faire ceci. P1 égale ceci. P2, avec une minuscule, est égal à on le relâche. P1,
Voilà, magnifique. Tadam! Et on se retrouve maintenant avec la capacité de faire des pouvoirs, des enter, des m, des b, des espaces. Alors le m, on va mettre map à la place, comme ceci. Et b, on va mettre inventaire. Et ici, inventaire. Ou bag. 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 Tadam! Et là, soudainement, on a un dictionnaire de lettres qui va se transformer en chiffres. Donc, dans notre client, on va pouvoir écrire du texte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce joli dictionnaire et on va dire, si tu n'es pas un nombre, c'est peut-être que tu as une lettre dans le dictionnaire. Donc, on va dire, if le mot que l'utilisateur m'a donné, est-ce qu'il est dans le dictionnaire qu'on vient de créer? Si oui, alors on peut afficher qu'il est dans le dictionnaire et aller chercher le nombre qui est stocké dans le dictionnaire. Vous voyez? Donc ici, on va prendre ce nombre-là, on va le stocker dans le entier à envoyer. Maintenant, ce qu'on va pouvoir dire, c'est si le nombre il est égal à 0, ben en fait, c'est qu'on n'a rien trouvé et on peut continuer. Mais s'il est différent de 0, alors on va devoir envoyer un nombre sur le réseau. Ce nombre, il faut le convertir en little endian. Donc on va faire byte, comme ceci, comme on a fait précédemment. Et précédemment, on avait fait ii pour dire qu'on veut envoyer le nombre, mais on veut aussi envoyer l'index du joueur. Donc le numéro du caractère qu'on veut bouger. Comme ceci. Voilà. Donc on dit, si c'est un chiffre, on le traduit en un chiffre. Si c'est des lettres, on vérifie qu'il est dans le dictionnaire ici qu'on a autorisé. Si c'est le cas, on va le transformer en chopant le chiffre qui est derrière. Et ce chiffre ici, on va l'utiliser. Alors ici, ce qui s'avère, c'est qu'on aura sur le serveur finalement le 5 jusqu'au 9, jusqu'au 0 même. Donc on peut essayer de continuer ce code-là. P6. Alors est-ce que sur le serveur, il y est déjà? Non, mais il y sera. Donc on va déjà l'ajouter. Et il nous restera le P0. Alors le P0, c'est pas 58, je pense. Il faut aller vérifier. Donc on va aller regarder sur la librairie. Donc P0, c'est 49. C'est 48 ici. Vous voyez, si on arrive à 57, après c'est A. Donc on va retourner ici, parce que lui n'a pas deviné ça. Vous voyez, ici on a, hop, 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 49, 48, qui est là-bas. Est-ce que P9, il va bien jusqu'à 57? 57, on est bon. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on peut faire tous ces sorts. Tab, gauche, up, right, down, espace, map, bag, enter, P1, P2, jusqu'à P9. Donc là, on peut faire plus ou moins tout ce qu'on a besoin de faire avec ce petit personnage-là. Ce qui va se passer ici, dans ce cas-ci, c'est qu'on va dire, on va essayer de faire fonctionner ceci. Donc si c'est un entier, boum, un entier. Si c'est un texte, on vérifie. Si c'est un texte, on essaie de le traduire en chiffres. Si ça a été le cas, c'est que lui est différent de 0. Si c'est différent de 0, on prend le joueur, on prend l'index, on les transforme en des A et des 0. On crée un client pour envoyer les données. Et on dit, tous les petits A et les 0, tu l'envoies sur le serveur. On sauvegarde, on relance tout. Voilà, alors le serveur ici, on va y ajouter ce qui reste. Ici, il y a déjà les VK. Donc on va arriver ici. Et on va lui dire, vas-y, tu m'ajoutes le reste. On vérifie qu'il dit pas de la merde. Oui. Et le 9, il va terminer à 57. Alors, est-ce qu'il y a d'autres manières de le faire? Oui, il y a d'autres manières de faire, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus propres. Mais c'est une manière de faire. Donc ici, pour rappel, le serveur dit pour toujours. On regarde, on écoute. Si on reçoit des données, on regarde si elle fait 4, 8, 12 ou 16 bytes, selon le contexte. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a un joueur? Est-ce qu'on a une valeur entière? On déduit la valeur entière, on vérifie qu'elle fait partie de ce qu'on autorise.
Si c'est le cas, on pousse sur la touche, tadam, et on va bouger dans la horde. Ici, on a les enter, les left, on a les maps, on a l'espace, on a le fait de pousser et de relâcher. Donc ici, on fait play sur le serveur, on va sur mon client, et sur mon client, on va l'exécuter dans une nouveau terminal, ici. Donc ici, il me dit, qu'est-ce que tu veux envoyer? Moi, je veux tabuler, comme ceci, et je veux relâcher le tab. Maintenant, je veux attaquer. Donc je fais PA, PA, et il devrait attaquer. Pourquoi il n'a pas fait? Peut-être que la touche était déjà enfoncée. Voilà. Je relâche, PA. Non, si je veux le refaire, je fais PA. Et je mets PA. Voilà. Et donc là, on vient de faire notre premier code qui permet de faire des actions. Alors, ici, ce qui n'est pas idéal à notre client, c'est qu'on va devoir à chaque fois faire Enter, 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 Enter. Nous, on aimerait bien faire, tu fais Tab, puis tu fais P1, 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 et tu finis. Donc ici, je vais tuer la créature pour pas qu'elle nous tue. Voilà. Hop, 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 hop. Trop tard. Évidemment, j'en ai repris une autre. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est pas grave si on se fait avoir. Ouais, quand même. Voilà. Ce qui se passe, du coup, c'est que le truc qu'on reçoit, on aimerait bien plutôt utiliser une phrase. Donc, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de faire à chaque fois ici, on va le couper en petits mots. Donc, on va dire, on veut un tableau de mots. Word. Voilà. Et comment on fait un tableau de mots? Ben, on prend le texte et on le split. En anglais, split, ça veut dire découper en petits mots. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est pour chacun des mots dans la liste des mots, ici, comme ceci, on va décaler tout ça, hop là, et on va dire, ben, on va essayer de prendre ce mot-là et de le traduire. Est-ce que le mot qu'on vient de recevoir, c'est un entier? Si c'est un entier, alors on essaie de le traduire. Si on l'a, on va l'afficher et on va l'utiliser. Si le mot qu'on vient de réceptionner là, il est dans le dictionnaire, alors on affiche le mot qu'on a trouvé et on vérifie dans le dictionnaire quelle est sa valeur. Donc, petit dictionnaire, regarde au mot ici et tu me prends ce numéro. Si le numéro est différent de 0, on l'exécute. Alors c'est quoi la différence? C'est que maintenant je vais pouvoir faire ceci. Play. Tab. Tab. PA. 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 On va copier ce petit bout de texte là. On va, hop, CTRL, ah zut, j'ai fait une bêtise. P1, 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 P1. Donc ici, si je fais Enter, il va les faire tous à la fois. Donc il a fait Tab, P1, 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 P1. Bon, le problème c'est que du coup, on n'a pas attendu. Ce qu'il faudrait faire alors, du coup, c'est d'attendre un petit peu. Donc plutôt que de demander si jamais c'est un entier fait quelque chose, on veut aussi le faire attendre. Donc ici, on va essayer de voir trouver une sorte de grammaire qu'on va inventer pour dire ah non, ça c'est un chiffre, ça c'est le fait d'attendre. Ce qu'on pourrait faire, c'est demander si il possède un point pour dire si c'est point, c'est on attend un certain nombre de secondes. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va lui dire si jamais le mot il contient un point. If
hop, hop, hop. Est-ce que le caractère point, il est dans le fameux mot? S'il est dans le mot, à ce moment-là, c'est qu'on considère que c'est flottant et qu'on veut attendre un certain temps. Donc on va dire time, hop, 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 time, hop, to sleep. Voilà, on va traduire en flottant le texte. Donc là, il est mis, on veut attendre un tout petit peu. Combien de temps on veut attendre? Le time to sleep qu'on a reçu. Et donc ici, en l'occurrence, time.sleep avec le temps d'attente. Et une fois qu'il aura attendu ce temps-là, il va passer dans la suite et on va pouvoir faire la suite. Alors, une fois qu'on aura attendu, vu qu'on sait qu'on vient de comprendre ce mot, on veut continuer au mot suivant. Il n'y a pas besoin de vérifier vu qu'on a réussi à trouver que c'était un temps. Donc on va passer directement au mot suivant. Maintenant, on va réessayer la même phrase, ici. Voilà. On va la mettre ici pour la garder pas loin. Hashtag, comme ceci. Sauf que nous, c'est pas ceci. Nous, ce qu'on veut, c'est avec des petits temps d'attente. Ici, on va mettre tab 1, tab 0. Désolé, j'ai du mal avec mon PC. 0.1. Allez, 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 allez. 0.1. Ah là là, il y a l'insert qui s'est mis. P1. Maintenant, on va lancer le sort et on va attendre une seconde, comme ceci. Et ça, on va le faire plusieurs fois. Ceci, on va le faire, on va dire 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc maintenant, si je prends ça, comme ceci, que je relance mon client pour avoir le code actuel, je vais copier ça dedans. Et voilà, il fait un tab, il attaque, il attaque, et il nous a fait tout ça. Tadam! Donc ici, basiquement, si je veux réattaquer une créature, je peux viser ici, je vise cela. Et alors ici, il continue à attaquer parce que le P, il est resté enfoncé. Donc ici, vous voyez, il a fini sa commande, donc on va arriver ici. On va copier le texte. Et c'est parti. Il tab et il attaque. Alors la raison pour laquelle il change de fenêtre, c'est parce qu'on a fait tab et qu'on a fait pouvoir numéro 1. Et donc en fait, il a cru qu'on voulait changer de fenêtre. Il a cru qu'on voulait aller là-bas. C'est le désavantage de travailler dans un jeu qui est dans une fenêtre. Hein. C'est que, vous voyez, si je fais à la main tab 1, il devrait faire l'action. Tadam! Et donc, basiquement, là, ce que vous venez de créer, c'est votre première macro. Vous avez fait une tabulation suivie d'un temps d'attente avec un pouvoir, un temps d'attente, un pouvoir, un temps d'attente. Maintenant, si on avait mis un caractère qui n'a pas un point et qui a un chiffre, à ce moment-là, on aurait envoyé le numéro exact de cette attaque. Tadam! Et donc là, vous venez de créer pour la première fois de votre vie un serveur UDP et un client UDP. Ce serveur, il écoute et il fait des actions sur un jeu. Et le client, il vous permet d'envoyer des macros que vous rentrez ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous faire des petites macros pour faire des sorts, pour faire des heals, pour attaquer, pour pouvoir faire des déplacements. Par exemple, on va essayer de se déplacer à gauche. On va essayer ici. On va faire left. On attend une seconde. Left.0. Ensuite, on relâche la touche left. On va refaire la même chose avec la droite. Comme ceci. Un pop-up. On va juste attendre 3 secondes. Point 0.
Voilà. Donc ici, ce qu'on fait, c'est on tourne à gauche, on attend un petit peu, on tourne à gauche. Je fais Enter. Alors vous voyez que ça l'a fait, mais ça a fait un truc un peu bizarre. Normalement, je suis censé faire ça, et il l'a pas fait. Donc on va essayer. Est-ce que je me serais trompé? On va aller voir. Donc ici, on avait le left à 1037, le left à 1037. 1037, si je me gourre pas, c'est bien ici. C'est bien left row, donc normalement ça aurait bien dû envoyer 1000 left row. Donc si c'est pas là que je me suis trompé, c'est sûrement ici. On va aller voir. Left, ah ouais, je me suis trompé ici, vous voyez. Enter, il a mis... Ah non, c'est bon. Si 2037 c'est relâché le left, 1037 c'est bien enfoncé le left, donc normalement c'est bon. Donc pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Réfléchissons, réfléchissons. Enter c'est bien ça. Ici j'ai bien... Réfléchissons. 1037, 2037, c'était gauche. Si égale à ça. Est-ce que je me serais trompé ici? Non. Ah, je crois que je vois où je me suis planté. INT value, c'est la valeur qu'on a reçue. Si c'est « 1037 », je pousse. Sinon, je relâche. Ici, en regardant le truc, si j'arrive dans le left et que c'est 1037, est-ce qu'il y a 1037 ailleurs? Non. Donc ici, on regarde. Si j'entre un numéro, sinon on fait tab. Écoutez, on va essayer de... On va réessayer. Je fais play. Si je fais left une seconde. Ok. On va lui demander d'afficher le nombre qu'il a réussi à trouver. Donc ici, dans le dictionnaire, on dit tu as entré ce mot-là. Et ici, on va dire affiche l'entier. Voilà. Ici, on va le relancer. On va mettre notre fameux truc. Et là, il a trouvé 1037, 2037, et il a bien envoyé ça. Alors, pour pouvoir débugger sur le serveur, on va rajouter un petit code. On va aller sur le serveur. On va dire qu'à chaque fois qu'on reçoit un code ici, et qu'on a réussi à le traduire, on va l'afficher. Print, message reçu, depuis quelle adresse? On va l'arrêter. On va faire play. Et là, il devrait nous afficher quel truc il a reçu. On met notre petit truc de gauche. Il dit qu'il enfonce le 1039 et le 1037. On va voir sur le serveur. Et alors, ici, vous voyez le serveur, le problème, c'est qu'il a un petit bug. Il ne va pas nous afficher la console. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les lancer naturellement. Alors, c'est-à-dire, montre-moi dans l'Explorer où est le serveur. On va lancer mon petit serveur ici. On va dire, lance-toi avec Python. Et donc, notre petit serveur va être lancé là-bas. Maintenant, on va aller dans le client, on va faire play. On va lui dire, vas-y. Et on peut voir qu'ici, il a fait 2000, il a mis 1037 et 2037. Donc, il aurait dû fonctionner. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Apparemment, c'est du côté serveur le problème. On va aller regarder ce qu'il trouve à ce chiffre-là. Donc ici, si le... Ah, je me suis planté là-bas. Vous voyez, ça c'est le problème quand vous utilisez des IA, c'est que des fois, elle fait des conneries. Vous pensez qu'elle n'a pas fait de conneries, mais elle a fait une connerie. Ici, ce qu'on lui demande, c'est vérifier
que le nombre que tu as reçu est égal au nombre en face. Alors, si vous aviez remarqué ça quand j'étais en train de l'écrire tantôt, vous le mettez dans les commentaires et je vous offre un petit bonbon. Petit fruitella. Yop, yop, yop. Ok. Ou des chics en fonction de la région de Belgique. Voilà. Donc ici, je m'étais planté. Bah, c'est pas grave. Donc ici, on va relancer le serveur. Donc on va... montre-moi où il se trouve. On va lancer notre petit serveur. Voilà. On a notre joli serveur ici. On va relancer notre client. Ici, on va mettre notre petit left. Donc ici, notre petit left, on va écrire left. On attend 2 secondes. On dit left. Puis on va dire attends 2 secondes. On dit right ou up. On attend 5 secondes. Et puis on dit up. Voilà. Donc on va voir si ça a lieu. Là, on a notre petit serveur. Là, on a notre jeu. On va exécuter ça. Hop, il tourne à gauche. Il s'arrête, il attend. Et il marche pendant 5 secondes. Tada! Et donc là, basiquement, vous venez de créer votre premier serveur client UDP en Python. Ouya! Alors, ce qui va se passer, c'est que maintenant, il va nous falloir faire 2 étapes. La première, c'est que notre code, il devient assez chouette, donc on veut le sauvegarder. Donc on va faire un compte GitHub, on va aller créer un répertoire et on va sauvegarder ce code-là dessus. Il s'avère que moi, j'ai déjà créé un compte GitHub, donc je vais juste prendre le code et aller le sauvegarder sur un code GitHub déjà en ligne. C'est le sujet de la prochaine vidéo. Une fois qu'on l'aura sauvegardé en ligne, c'est bien beau d'avoir fait un client UDP, mais nous, ce qu'on va faire, c'est un client UDP en Unity. Donc, on va aller sur Unity et on va regarder comment on peut faire un client UDP. Et donc, je vous souhaite un bon repos, une bonne petite pause. Allez boire un verre d'eau, allez prendre l'air. Et dans la prochaine vidéo, on sauvegarde tout ça. Allez, à tout de suite!